entre la dernière catéchèse que nous avons eue, le serpent de bronze et la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais vous donner trois notes qui existent dans le chapitre 20, à partir du verset 14, jusqu'au commencement du chapitre 21, parce qu'on ne peut pas faire une catéchèse sur ces notes-là, mais de toute façon, c'est très important de vous expliquer un peu. La première note, c'est Édom refuse le passage des Israélites sur son territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inattendu parce que Moïse envoyait depuis Kadès des messagers au roi d'Édom. Les messagers ont dit, voici, lui dirent-ils, les paroles que t'adresse ton frère Israël. Le peuple, pour raccourcir le chemin, devrait traverser le territoire d'Édumée, qui était gouverné par le roi d'Édom. Et ce peuple-là était descendant de Ésaü, comme est écrit le livre de la Genèse, chapitre 36. Et c'est curieux que ce peuple-là, ils ont eu des rois beaucoup de siècles avant des rois en Israël. Alors, ces peuples qui étaient descendants d'Ésaü, les messagers voulaient souvenir ces gens-là et vous êtes les descendants d'Ésaü, nous sommes les descendants d'Israël, de Jacob. Mais sans aucune raison, le roi d'Édom a refusé le passage par son territoire, même si le peuple juif se proposait de pas toucher à quelque chose ne leur appartienne. Et si quelqu'un le faisait, ils ont pris le compromis de payer le juste prix. Mais la réponse définitive du roi des dons fut la suivante. Il alla immédiatement à leur rencontre avec beaucoup de gens, les armes à la main, et donc refusant de les laisser passer par son territoire, Israël prit une autre direction. La deuxième note, qui est au chapitre 20, mais à partir du verset 22-29, c'est la mort d'Aaron. Comme les Israélites ne pouvaient pas traverser l'Idumée, alors ils devront contourner la mer Morte en passant par le pays de Moab. Et c'est au cours de cette traversée que Aaron est décédé. Mais en même temps que Aaron est décédé, le peuple israélite a été attaqué pour le roi cananéen Arad, comme il est écrit au commencement du chapitre 21. Les fils d'Israël, toute la communauté, partirent de Kadès et arrivèrent à Or la montagne.
Le Seigneur s'adressa à Moïse et à Aaron à Hor la montagne, sur la frontière du pays d'Édom, et il dit, Aaron doit être uni aux siens. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux fils d'Israël, puisque vous avez été rebelles à ma parole aux eaux de Mériba. Toi, Moïse, prends avec toi Aaron et son fils Éliazar, et fais-les monter à hors la montagne. Enlève à Aaron ses vêtements. Tu en vêtiras son fils Éliazar. C'est là qu'Aaron sera réuni aux siens qu'il mourra. Moïse fit comme le Seigneur l'avait ordonné. Ils montèrent à hors la montagne, aux yeux de toute la communauté. Moïse enleva ses vêtements à Aaron et en vêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse, accompagné d'Éléazar, descendit de la montagne. Toute la communauté constata qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël le pleura pendant 30 jours. La troisième note, c'est le commencement de la destruction des rois cananéens au chapitre 21, versets 1 à 3. Le roi d'Arad, un Cananéen habitant le Negev, apprit qu'Israël arrivait par le chemin des Atarim. Il combattit contre Israël et il lui fit des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu au Seigneur. Si tu consens à livrer ce peuple entre mes mains, je vouerai tes villes à l'anathème. Le Seigneur écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens. On les voit à l'anathème, eux et leurs villes. Et l'on donna à cet endroit le nom de Horma, c'est-à-dire voué à l'anathème. Alors, on peut poser la question, qu'est-ce que c'est voué à l'anathème, c'est-à-dire être réduit à cendre? C'est l'annihilation totale. Et on peut comprendre seulement ça si on lit les livres historiques après les 5 livres de la loi. C'est le livre de Josué et suivant. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est la destruction totale des peuples idolâtres cananéens. Le Seigneur ne veut pas que les Israélites aient la moindre contact avec ces peuples. Pourquoi? À cause de sa idolâtrie et à cause de leurs costumes sont complètement contraires à la loi du Seigneur. Et quand le Seigneur a écouté la réponse des enfants d'Israël, ils ont pris la décision ferme de ne pas vouloir rien de rien au plan matériel qui appartiennent à ces peuples-là. Alors, les fils d'Israël, en obéissant à la voix de Dieu, ils vont vraiment réduire, ils vont raser et détruire tout